Vous me plantez un couteau dans le dos. On ne négocie pas avec une arme collée sur la nuque. Eh bien si, justement. Et c'est tout l'enjeu de cette série, c'est la négociation. Julien Gilles, vous l'avez découverte sur Arte, c'est en 6 épisodes, The Deal. Oui, The Deal, l'accord, si on traduisait en français, tout cet art subtil, effectivement, de la négociation et de la diplomatie. Il va s'agir beaucoup de cela dans cette série de 6 épisodes disponible donc sur Arte TV. On va tirer le fil, on va remonter 10 ans en arrière avec cet événement majeur, si vous vous en souvenez. C'était l'aboutissement de 2 ans de négociations en avril 2015 sur les bords du lac Léman. Il y avait une rencontre entre les États-Unis et l'Iran pour enfin démanteler le programme nucléaire militaire iranien. Et donc on va plonger dans cet événement, dans cet hôtel luxueux, au travers du regard d'un personnage très intéressant qui est une diplomate qui s'appelle Alexandra Weiss, qui est jouée d'ailleurs par une Belge, par Veerle Battens, excellente actrice, et qui est chargée de la mission de la plus haute importance ici, c'est organiser et veiller à la bonne tenue de ces fameuses négociations entre donc les deux ennemis jurés, Amérique et Iran. Et pour ça, bien sûr, elle est nommée chef. Elle est chef du protocole suisse. Donc la Suisse, évidemment, pays neutre, qui est là pour faciliter finalement cette négociation. Et donc, ce qui doit être au départ une mission, diplomatique, dénuée de tout intérêt personnel, va complètement changer avec l'arrivée d'un personnage inattendu au milieu de cette négociation. C'est un nouvel ingénieur iranien, puisque le précédent a été assassiné par le Mossad, donc le service secret israélien, sur son chemin en venant à Genève, et c'est comme ça qu'on apprend qu'Israël, qui est un vrai personnage aussi dans la série ici, qui n'est évidemment pas dans la négociation, vous imaginez bien, mais qui est tout à fait opposé à toute forme de négociation avec l'Iran, et bien que c'est une habitude chez les Israéliens d'assassiner, de faire en sorte de retarder le programme militaire nucléaire iranien par tous les moyens. Et donc il y a un nouvel ingénieur qui est appelé un peu à la rescousse, et cet ingénieur, c'est le professeur Sanjabi. Et lorsqu'Alexandra le découvre, elle tombe des nues, tout s'écroule autour d'elle parce qu'elle le connaît très bien, et pour cause, elle a vécu une histoire d'amour très intense avec ce professeur Sanjabi il y a simplement 3 ans en arrière, alors qu'elle était elle-même dans une mission diplomatique, cette fois-ci à Téhéran. Ça n'avait pas pu continuer, bien sûr, elle ne pouvait pas rester, lui ne pouvait pas partir, et donc ils s'étaient quittés comme ça, et n'avaient plus de nouvelles l'un de l'autre, et donc elle le découvre ici dans cet hôtel, et elle comprend très vite la situation. Il a été sorti de prison uniquement pour venir ici appuyer les négociations, jouer donc l'expert, puisqu'en face il y a aussi un expert nucléaire côté américain. Mais il est destiné à retourner de là où il vient, c'est-à-dire dans la terrible prison d'Evin à Téhéran, et probablement d'ailleurs pour y rester, voire pour y être condamné à mort, parce qu'il est considéré comme un opposant. Donc pour Alexandra, elle va se retrouver face à un dilemme, et elle va essayer de jongler avec 2 enjeux, à la fois faire en sorte que ces négociations aboutissent dans l'intérêt de la paix du Moyen-Orient, dans l'intérêt aussi du peuple iranien, et elle a un certain intérêt, justement, on va le découvrir, qu'elle a des liens avec le peuple iranien, et aussi sauver cet amour, sauver ce professeur Sanjabi. Donc elle va manipuler, elle va orienter, elle va désamorcer certaines situations, essayer de gagner du temps, et c'est ça tout l'enjeu de la série en 6 épisodes, c'est qu'on va suivre comme ça, c'est un peu un thriller aussi sur cet aspect. Et puis à côté de ça, le grand intérêt de cette série, c'est de nous montrer c'est quoi la diplomatie, à quoi sert tout ce protocole, à quoi sert tout ce décorum aussi. C'est assez intéressant. Et puis bien sûr, là on a une série de personnages, donc il y a Alexandra qu'on suit, puis il y a les négociateurs, il y a à la fois la sous-secrétaire d'État américaine, il y a le ministre des Affaires étrangères iranien, il y a le chef, un haut responsable des gardiens de la Révolution qui encadre, surveille, cornaque le ministre des Affaires étrangères. Il faut bien comprendre la dynamique. Ce ministre, il est modéré, il est plutôt progressiste, il est issu d'une forme de noblesse presque iranienne. Mais par contre, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Derrière, il y a ces fameux gardiens de la Révolution qui ne sont pas forcément enclins à vouloir négocier. Donc il y a des tiraillements entre la société civile iranienne et la théocratie iranienne, et ça c'est bien expliqué aussi, on le voit bien dans leurs oppositions, dans les oppositions entre ces 2 personnages, un côté le gardien de la Révolution, de l'autre côté le ministre des Affaires étrangères. Mais on est d'accord que même si c'est inspiré d'eux, ça reste ici une fiction. Malgré tout, cette fiction, non seulement en montrant ces mécanismes qui font partie de la diplomatie aujourd'hui, a quand même un certain réalisme sur des choses qui se sont passées, des normalisations de relations qui étaient tendues et qui voulaient être pacifiées, des choses comme ça, qui sont un peu en décalage avec ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, c'est ça aussi, l'intérêt de cette série, c'est qu'elle a des vertus pédagogiques, mais aussi, elle nous montre la mesure, aujourd'hui, 10 ans plus tard, du revirement de la politique étrangère américaine. Qui imaginerait aujourd'hui
l'administration Trump discutait, négociait, mais discutait, ne fût-ce que d'être dans la même pièce que de représentants iraniens. On n'est plus du tout dans cette dynamique. L'été dernier, l'Iran s'est fait taper par Israël et par les Américains, justement, sur des sites réputés nucléaires, d'enrichissement nucléaire, etc. Donc, on n'est plus du tout dans une tentative de normalisation comme l'administration Obama l'avait tenté entre 2013 et 2015 pour aboutir effectivement à cet accord qui permettait la levée en partie de certaines sanctions, justement pour donner de l'air aussi, alors au régime iranien malheureusement, mais surtout au peuple iranien qui subit de plein fouet ces restrictions économiques. Mais voilà, le successeur de Barack Obama, souvenez-vous, c'était le premier mandat de Donald Trump et s'était empressé d'annuler cette négociation et les fruits de cette négociation. Donc oui, et autrement, on nous montre aussi les enjeux techniques. C'est ça aussi qu'il y a une pédagogie, c'est qu'on va bien nous expliquer la différence entre le développer un programme nucléaire civil et développer un programme nucléaire militaire, et que les données qui sont à disposition du monde font bien la démonstration que oui, il y a un développement d'armes militaires. Et puis voilà, derrière tout ça, il y a cette idée qu'aujourd'hui on est dans une époque qui rejette quelque part un peu même le principe de la diplomatie. La diplomatie, c'est un jeu d'équilibriste, effectivement. C'est aussi une vue à long terme. Le diplomate, c'est celui qui investit, qui capitalise dans le futur. L'ennemi d'aujourd'hui sera peut-être l'ami de demain, vice-versa. On ne sait pas de quoi le futur sera fait. Il faut garder toujours une ligne ouverte. Le bon diplomate, c'est celui aussi qui fait preuve d'empathie. Les personnages qui sont là sont assez subtils pour nous montrer qu'ils ont aussi des attaches dans l'autre camp. Par exemple, la sous-secrétaire d'État américaine, elle est fille, elle est d'origine juive, c'est-à-dire que sa mère est connue des services israéliens pour être une progressiste, une anticoloniale, etc., etc. Donc, et c'est d'ailleurs une manière de faire pression sur elle que de toucher à sa maman quelque part. Le ministre des Affaires étrangères a une fille lui-même qui est progressiste et qui se fait arrêter dans les rafles parce qu'en 2015 il y a déjà des manifestations. Rappelons la situation iranienne d'aujourd'hui, qui est complètement en block-out. On ne sait pas ce qui s'y passe, mais on imagine bien et on sait qu'il y a une répression féroce. Et puis il y a cette idée aussi du décorum. Ça m'a beaucoup intéressé parce que on a toujours l'image de ces négociations dans ces salons feutrés luxueux. Pourquoi ? Eh bien, on comprend bien que évidemment les deux protagonistes ne sont pas du tout à égale puissance. C'est complètement déséquilibré, mais ce décorum, ça permet aussi d'effacer, de gommer. Le protocole, il permet d'assurer une reconnaissance mutuelle et donc un respect des parties. Et s'il n'y a pas de respect dès le départ, on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas échanger, on ne sait pas se parler. Bien sûr, derrière, il peut y avoir du cynisme, il y a forcément des intérêts, mais d'abord, rassembler les personnes autour d'une même table, autour d'un projet de négociation, c'est d'abord faire en sorte que les gens ne se sentent pas inférieurs, que certains n'aient pas l'impression d'être dominés dans une relation de domination. C'est très humain finalement, et ça aussi c'est très bien expliqué dans la série. C'est une série qui pour moi vraiment apporte un éclairage sur ces négociations et remet un peu aussi le focus sur ce pays, l'Iran, qui est régulièrement au devant de la scène et qui a eu cette fenêtre finalement assez courte en 2015 et malheureusement qui s'est refermée pour aujourd'hui connaître un état d'isolement terrible, et cet isolement fait que la répression aussi peut s'accomplir de manière terrible pour l'instant là dans ce pays. Signalons que la série est helvético-franco-belgo-luxembourgeoise, puisque en plus le rôle principal est tenu par la merveilleuse actrice belge Veerle Buitens, qui joue le impeccablement rôle en sobriété, mais aussi avec un engagement et dans le regard beaucoup de choses qui se passent. Et Jean-Stéphane Bron, qui est à l'origine de la série, est un grand spécialiste, lui, du documentaire politique à la base, donc il connaît très bien son sujet. Et il tenait à ce que le spectateur ressorte avec quelque chose, avec un apprentissage. Ça, c'est quelque chose qu'il dit. Il y a un petit documentaire à la fin de la série, quelques minutes, où il est interviewé. Et donc, effectivement, il est bien documenté et il connaît son sujet. À voir donc sur Arte, 6 épisodes qui sont très haletants et donc à ne pas rater. Merci beaucoup, Julien Gilles. Avec plaisir.